Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Avant le débrief de ce soir entre Real Madrid-Gérone, qu'on fera bien sûr après le match, j'avais envie de faire une petite vidéo pour rebondir sur l'actualité qui vient de tomber juste avant le match. Rudiger est blessé du coup à la cuisse, il avait plus qu'un œdème, il avait finalement une blessure musculaire qui s'est contractée par-dessus la béquille, en tout cas qu'il avait pris dans son dernier match. Mais globalement, il sera absent 2 semaines. Ça veut dire qu'il va manquer le match contre Gérone ce soir, qui est le match le plus important en Liga, qui va sûrement décider du titre si on gagne ou pas ce match. Et globalement, il va aussi rater le match contre Leipzig, du coup mardi, mercredi prochain. Ce qui fait que les 2 matchs les plus importants de la suite de la saison, en Liga et en Ligue des Champions, il va les manquer. Ce qui fait que le Real Madrid va jouer contre Gérone sans Rudiger et sans Nacho, qui est lui aussi blessé parce qu'en plus, il a joué apparemment les 3-4 derniers matchs avec une gêne assez importante, il a forcé dessus. Donc le Real Madrid aujourd'hui va jouer contre Gérone avec Tchouaméni, Carvajal en défense centrale, du coup un arrière droit reconverti et un numéro 6 reconverti défense centrale, des joueurs qui ont déjà fait des bonnes prestations plus ou moins longtemps, en tout cas suivant la durée du match dans ce poste-là, mais qui ne sont pas des spécialistes de poste. Pour tenir Dovbyk, qui est un excellent buteur, qui fait plus d'1m90-93, pour tenir des mecs qui sont rapides et puissants, comme les Openda ou je sais pas qui, les Sesko, etc. de Leipzig, je suis désolé, mais au bout d'un moment, si t'as pas des spécialistes en termes de défense centrale, pour le placement, pour en tout cas avoir ce réflexe défensif, pour avoir cette anticipation, pour avoir simplement cette puissance, pour avoir tout ce qu'il faut pour tenir en tout cas l'arrière-garde de ton équipe, bah je suis désolé, mais ça va pas le faire, tu vois. Ça peut le faire, peut-être qu'ils vont sortir le match de leur vie, on ne sait pas, et je l'espère. Mais honnêtement, ça m'empêche de dormir quand j'entends qu'on va jouer sans def central de référence. Et là aujourd'hui, le Real Madrid, j'ai envie de dire un truc, c'est déjà une critique que j'avais fait au mercato d'hiver, mais là je la refais. Ne pas recruter un défenseur central au mercato d'hiver en ayant Militao qui a fait les croisés, en ayant Alaba qui a fait les croisés et en ayant que 2 joueurs viables d'expérience dans ton effectif à ce poste-là, c'est du suicide. Quand tu veux jouer sur autant de tableaux, même si tu as perdu la Copa del Rey l'autre jour contre l'Atlético Madrid, c'est du suicide. Et c'est indigne d'un club comme le Real Madrid. Que tu veuilles faire la pince pour Lenny Yoro, qui joue à Lille, qui a 18 ans, qui coûte 60 millions d'euros. Je veux bien, parce que le mec a un contrat jusqu'en 2025. Donc techniquement cet été, il coûtera moins cher. Et Lille sera obligé de le vendre s'il veut pas prolonger. Et le vendre en général plutôt à 40-45 millions. Parce que même s'il y a du potentiel, le gamin il a rien prouvé au plus haut level, et surtout au niveau européen. Donc aujourd'hui, c'est que de la spéculation sur son talent et son niveau, même si apparemment il est avéré, d'après tous les rapports qu'on avait fait et d'après aussi ce que j'avais dit dans ma vidéo sur lui. T'avais Gonçalo Inácio, qui certes coûte 50 millions, mais lui il joue déjà avec l'équipe du Portugal, il a déjà joué la Ligue des Champions, il a joué des gros matchs, donc aujourd'hui le Real Madrid, qui n'achète pas ni Lenny Yoro, ni Gonçalo Inácio, ça fait quand même beaucoup. T'avais aussi le choix de faire revenir Rafa Marín depuis Alavés avec son prêt. Ça allait coûter quelques millions au Real Madrid pour compenser le fait que le prêt allait être cassé et qu'Alavés puisse trouver une solution au mercato d'hiver. Mais c'est un ancien de la maison. C'est quelqu'un qui va revenir en tous les cas dans l'effectif du Real Madrid cet été en 2024 normalement, à moins qu'il revienne pour être mieux vendu ou mieux prêté ailleurs. Mais globalement, il fallait faire revenir quelqu'un. Parce que là, tu peux pas faire ça comme ça. Nacho et Rudiger, pendant plus de 2 mois, ils ont dû forcer tous les deux. Avec leur expérience et ce que tu veux, leur gestion des efforts, etc., le fait qu'ils soient quand même très bons en général, bah, fallait bien qu'au bout d'un moment, malheureusement, l'enchaînement des matchs, l'enchaînement de jouer 90 minutes, ça les rattrape. Ils ont pas 25 ans non plus. Ils ont plus de 30 ans tous les deux. Fallait bien que ça les rattrape au bout d'un moment. Et le fait que le Real Madrid soit inconscient ou trop serein par rapport à l'effectif et ont voulu être trop radin au mercato d'hiver, bah, ça peut nous rattraper. Et mine de rien, t'as beau avoir un excellent milieu de terrain, des bons latéraux en ce moment, un bon gardien comme Lunin, t'as beau avoir de bons attaquants, si la défense centrale, malheureusement, c'est du bricolage, contre des joueurs d'expérience et des joueurs qui peuvent, en confiance, te mettre la misère, déjà même avec tes propres défenses centraux titulaires, mais avec ceux qui vont être là, qui vont certes se donner à 300% pour compenser le truc, c'est pas normal. Et on ne pourra pas, et je dis bien, on ne pourra pas jeter la pierre à Carvajal et Tchouaméni si jamais ça se passe pas bien. Parce que les mecs ne sont pas à leur poste, même s'ils ont les aptitudes, qu'ils ont les compétences, qu'ils ont les caractéristiques, qu'ils ont l'intelligence de jeu. On l'a vu contre l'Atlético Madrid l'autre jour en Liga, le but qu'on prend dans les dernières minutes avec Llorente,
Avec Rudiger, on le prenait pas ce but, parce qu'ils n'ont pas l'expérience dans cette zone-là du terrain pour savoir ce qu'il faut faire. Même si normalement ton QI foot te dit faut y aller, faut intervenir, tout ce que tu veux, dans certaines zones, ils n'ont pas les réflexes. Et ça peut faire extrêmement mal au bout d'un moment. Peu importe ton talent de base, peu importe ton niveau technique et physique de base. Ça remplace pas l'expérience, tu vois, et les automatismes. Et surtout, quand t'as deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble dans les mêmes zones du terrain, donc pour les lignes du hors-jeu, pour les déplacements, pour la communication, ça va être problématique. Et dans une phase comme ça, franchement, j'ai un peu peur. C'est pas la même chose qu'à l'époque on avait Ramos et Varane blessés, remplacés par Militao Nacho, qui avait assuré un intérim de malade et qui avait été très bon en 2021, même si on n'avait rien gagné cette année-là. Mais globalement, là c'est totalement autre chose, avec des joueurs qui sont pas à leur poste, donc on pourra pas leur jeter la pierre. Là, la seule solution qu'il y a sinon, c'est de faire monter, il est dans le groupe d'ailleurs, hein, le jeune Jacobo Ramon, qui joue en tant que défense centrale, capitaine titulaire, plus de 1m90, avec Arbeloa chez les U19 du Real Madrid, qui a déjà dépanné le Castilla en 3ème division, qui a un talent énorme dans la relance, dans le côté physique, dans la vitesse, parce qu'en plus il peut jouer dans un bloc haut ou un bloc bas, parce qu'il a la vitesse pour, et surtout l'anticipation et l'intelligence, les bonnes relances, il est en tout cas très très bon dans les duels, à voir s'il peut être aujourd'hui assez costaud pour jouer n'empêche en Liga, parce qu'il manque un peu de masse musculaire. Mais sinon, globalement, on va manquer de solutions. Et c'est pas un jeune de 18 ans qui a pas d'expérience en Liga qui peut vraiment faire la différence. À moins qu'on tente un coup de poker comme fait le Barça avec les coups Barcy, etc. pour tenter de sauver un peu la mise. Et peut-être qu'on est là devant une très belle surprise qui finalement pourrait dépanner et pourquoi pas s'imposer directement et rester dans le groupe, en tout cas définitivement. Et ça serait bien d'avoir des jeunes du Castilla qui percent en équipe première et qui prennent vraiment le pouvoir. En tout cas, c'est ce que j'espère voir un jour côté Real Madrid, que la formation paye, qu'on n'est pas obligé de les envoyer aux quatre coins de l'Europe et les rapatrier pour qu'ils deviennent forts, qu'ils puissent percer directement. Mais vu la concurrence qu'il y a et vu les meilleurs joueurs du monde qu'on a en général, bah forcément, il faut que les jeunes du Castilla, en manquant d'expérience, aient des compétences énormes, mais vraiment énormes au point que tu puisses pas t'en passer, tu vois. Donc c'est quand même très difficile que ça arrive à court, moyen et long terme, et de manière historique au Real Madrid, sauf gros coup de chance ou hasard en tout cas c'est important, mais aujourd'hui, on va jouer en étant un peu démunis. Et quand même, contre Gérone, qui est une équipe qui joue super bien, beaucoup en mouvement, qu'on a déjà présenté maintes et maintes fois sur la chaîne, avec en tout cas un jeu avec et sans ballon qui est très agressif sur le porteur du ballon, qui fait un bon pressing, etc. Si les joueurs se font manger par la pression de pas être au bon poste ou simplement passer l'expérience, ça peut être problématique. Après, j'espère quand même qu'ils feront la masterclass du siècle, que Nacho sera au moins là contre Leipzig, même si ces derniers temps il est pas au top du top, c'est quand même mieux d'avoir un mec d'expérience de retour à son poste, mais franchement je suis pas très confiant. Pas très confiant sur l'aspect défensif, mais comme je dis, il faut leur faire confiance quand même. On est le Real Madrid, on est la meilleure équipe du monde, on a les meilleurs joueurs du monde, donc il faut, malgré les blessures, les absences et les coups durs, rester fort, rester solide, et puis comme on dit, toujours y croire parce que le Real Madrid, c'est hasta el final, hein, et hasta a por los títulos, évidemment. Donc les titres, on les vise, la victoire, on la vise, et simplement, c'est la grinta Real Madrid. C'est t'abandonnes jamais jusqu'à la fin, et puis tu crois en tes joueurs. Et les supporters, si on n'y croit plus, qui c'est qui va y croire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, Gérone, ça va être compliqué. Leipzig, mercredi, c'est pas une équipe à sous-estimer de loin, de loin, de loin. Et globalement, on en reparlera de toute façon en temps voulu. Et j'espère que pour vous ce soir aussi, on se retrouvera d'ici 20h30, 21h, le temps que le match se finisse et que je fasse mon débrief et le mette en ligne, avec un Vamos de la victoire et qu'on soit tous contents de garder une potentielle avance ou simplement de l'accentuer. Enfin bref, j'attends vos avis en commentaire. Pour moi, le Real Madrid aurait dû recruter car c'est inconscient vu les ambitions qu'on a. Mais maintenant, on paye un peu les pots cassés. Donnez-moi vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, laissez un petit pouce bleu et mettez tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!